Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Megan et qui parle aux voitures. Elle a une douzaine d'années, elle est assez solitaire, parce qu'en fait elle a un problème qui s'apparente à de l'autisme, elle est fille unique, elle vit avec sa mère, et reste très solitaire jusqu'au jour où un nouveau voisin arrive et emménage en face de chez elle. Ce voisin, c'est un garçon qui a à peu près son âge, qui s'appelle Léo. Lui c'est un peu le contraire, il est un peu hyperactif, un peu remuant et très curieux. Donc il va chercher à comprendre ce qui lui arrive, pourquoi elle est comme ça, il va chercher à communiquer avec elle, et à rentrer en relation avec elle, en insistant. Et à force, Megan va lui parler d'une certaine Twinnie. Donc au début, il va pas forcément comprendre qui c'est ou ce que c'est, et il va finir par comprendre que c'est une Twingo, une voiture, sauf que c'est pas la voiture de la mère de Megan, c'est pas une voiture du quartier, et donc ils vont partir à la recherche de cette Twingo parce que il y a un secret de famille qui se cache derrière. Et donc c'est l'histoire de ces deux jeunes adolescents, ou de ces deux enfants, qui vont partir à travers la France en quête de la Twingo. Quand j'étais étudiante et que j'écris ce livre, il y avait des voisins qui avaient une voiture qui était une Mégane, et du coup, je trouvais ça rigolo qu'il y ait à la fois des voitures qui s'appellent comme ça et des gens qui s'appellent comme ça. Je me suis demandé comment une voiture pouvait voir le monde. Enfin, c'est très bizarre, mais j'ai cherché à me demander comment on pourrait expliquer le monde des humains à une voiture. Et je pense que c'est parti de là. L'autisme, et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de cette maladie, même si je suis pas forcément du tout une spécialiste de la question, c'est que c'est une maladie en France en tout cas, le diagnostic met des années à être fait parfois pour certains enfants, et c'est très très compliqué pour les familles qui sont ballottées d'un spécialiste à un autre, d'un médecin à un autre, qui leur disent faites des examens complémentaires, je sais pas, faites ci, faites ça. Et donc c'était aussi ça dont je voulais parler, et c'est un thème que j'aborde dans le livre, le côté incertitude, difficulté à poser un diagnostic et à trouver des solutions. Alors, des auteurs qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Je citerai Eric Lom, sa série Phénomène. C'est un univers qui part de quelque chose d'assez réaliste et qui glisse un petit peu dans le fantastique, mais sans qu'on arrive à distinguer où commence la fiction ou l'imagination et où s'arrête le réel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune et que j'ai lu ses livres. Des auteurs comme Pierre Bottero, Emmanuel et Benoît Saint-Chamas qui m'ont marqué à différentes périodes de ma vie. Pendant longtemps, ça a été La quête des Willan de Pierre Bottero. Il y a eu la série Golem de Marie de Muraille qui m'a marqué aussi. Alors bizarrement, c'est pas les bons livres que j'ai lus qui m'ont donné envie d'écrire, c'est les mauvais. Parce qu'en lisant des bons livres, j'avais tendance à complètement idéaliser les auteurs, à me dire qu'ils étaient géniaux et que je leur arriverais jamais à la cheville. Mais c'est en lisant des livres que je trouvais pas géniaux, pas intéressants, voire incohérents, que je me suis dit, mais je suis au moins capable de faire aussi bien, sinon mieux. Donc je vais essayer.